Bonjour, bienvenue dans Turf Actu, au programme de cette émission, des régionaux toujours en pleine forme, le portrait de Marcel Côme, un éleveur pas comme les autres, le programme du week-end avec Strasbourg et Nancy et les infos des pros. À tout seigneur, tout honneur. Saluons dans notre rubrique consacrée aux exploits de nos régionaux la grande forme d'Yvonne Volmer qui remporte 4 courses en l'espace de 9 jours. À Strasbourg le 14 septembre, sur une piste profonde, Mac la Tambouille préservée pour l'arrière-saison s'adjuge facilement un handicap. 1 heure plus tard, Red Nureyev limite, un peu dans le même style que son compagnon de boxe, seul l'écart à l'arrivée diffère. Nouveau doublé pour l'entraîneur installé à Heurt, dans l'Allier cette fois, sur l'hippodrome de Vichy. Ocean Diamond attend derrière les animateurs, se détache irrésistiblement dans les 200 derniers mètres. Team Top, qui cherchait sa course, profite du terrain collant pour assurer le train. La pouliche ne mollit pas, elle se montre courageuse pour cueillir un succès mérité. Restons en compagnie alsacienne avec Pascal Baudry. Go For It a mis longtemps à se déclencher. Elle rattrape le temps perdu. Elle remporte à Strasbourg sa 3e victoire de l'année. Preuve qu'il faut toujours s'armer de patience avec les chevaux. Kevin Braille, survolté depuis plusieurs semaines, se met de nouveau en vedette dans une compétition pour Gentleman Rider à Vichy avec Amoramani. Il devance le plus capé des cavaliers amateurs Florent Guy, qui vient de signer sa 500e victoire récemment. Les Kazakhs de Patrick Wildocher au galop et celles d'Arnaud Trommenschlager au trot ont souvent passé le poteau en tête cette année. Le premier nommé qui partage la propriété de ses chevaux avec des amis de l'Est se distingue avec Gallus à Chantilly, la 3e de rang pour le 3 ans. Arnaud Trommenschlager, qui compte de nombreux associés, savoure lui aussi le 3e succès consécutif de Key-Royal du Vinois à Laval. Où vont-ils s'arrêter ? Poursuivons avec les trotteurs. Le tandem Jean-Luc Dersoir gagne à Vichy au trot monté avec Jicus Giel, une discipline qui lui réussit parfaitement au vu de ses résultats. Maya Giel s'impose sur les 2100 mètres de Vincennes, dévoilant un potentiel qui augure des lendemains qui chantent. Il suffit de tendre l'oreille lorsque Marcel Côme parle de ses chevaux pour comprendre que derrière l'ancien dirigeant de grands groupes industriels bat un cœur d'éleveur passionné. Son premier contact avec les équidés, il le doit à ses grands-parents maternels, paysans laitiers qui n'avaient pour seul tracteur que 2 Ardennais de trait. Une image fondatrice qui l'a marqué. En retraite désormais, il trouve son véritable souffle dans ses prés, au milieu de ses poulains, dans une harmonie totale avec la nature. Quand j'ai acheté ces terrains, on est dans une zone d'agriculture biologique déjà, et on a travaillé avec notamment la LPO pour la protection des oiseaux, avec des associations de protection aussi des abeilles, et donc on a recréé tout un univers bio, notamment un travail sur les haies, on les taille à la main. On a recréé une zone humide dans laquelle on a implanté des batraciens, des grenouilles et des salamandres. Et puis avec la fédération de chasseurs, on vient de planter tout un projet d'arbustes pour favoriser effectivement la vie du gibier. Alors ici, il faut savoir qu'il y a plein de lièvres, notamment, des renards également, toutes des choses utiles pour la vie naturelle, on va dire. Donc les chevaux évoluent dans ce milieu-là. Éleveur propriétaire depuis le début des années 2000, Marcel Côme connaît ses premières émotions à Vittel un 14 juillet avec Léonidas Darbes, un symbole. Depuis, une quinzaine de succès sont venus jalonner son parcours, souvent avec des chevaux élevés maison. Parmi eux, Hollywood Night et Just One Night. La première avait tout pour briller dans le prix du président avant qu'une blessure ne l'écarte 2 jours avant la finale. La seconde, pleine de potentiel, dut composer avec un souci naviculaire. Ces histoires de rendez-vous manqués, Marcel les connaît bien, mais elle renforce son goût de la patience et son humilité d'éleveur, parce qu'il sait ce que le moindre succès procure comme émotion. Le plus présent, comme beaucoup de gens disent, c'est souvent en province. Quand tu es sur l'hippodrome, que tu vois ton cheval gagner. Pour moi, j'explose même pas, c'est une joie complètement intérieure. C'est-à-dire que je me dis, je bouge pas, il n'y a rien qui transparaît. Et tu revis les années, les mois de sacrifice, l'hiver quand il pleut, quand il fait froid, etc. Ton poulain, il arrive, il gagne et c'est ça que tu ressens. Mais c'est la meilleure des joies. Bon, j'ai eu 2 poulains au niveau groupe 2, mais ça reste quand même sur un hippodrome et comme je citais, plutôt à Vittel, le premier, quoi.
Son patrimoine cheval est important. 18 hectares en agriculture bio, au pied de la ligne bleue des Vosges, des juments de premier plan au pédigré solide, et même 2 étalons en monte libre, Ulysse et Uokir, un décor bucolique, façonné à son image, exigeant mais paisible. Le véritable kiff de Marcel Côme réside dans l'éducation de ses poulains. Il met un point d'honneur à les livrer clé en main, un label, une véritable marque de fabrique. Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'éducation des poulains. C'est de pouvoir donc à partir du moment où ils sont sevrés, principalement à ce moment-là, les éduquer complètement, leur apprendre les codes, les limites, leur rapport à l'homme et l'apprentissage de tous les éléments nécessaires à leur future carrière de chevaux de course, et de faire en sorte, et c'est là que je le mesure le plus, quand je les amène chez un entraîneur, par expérience maintenant, ça fait un certain temps, tous me disent que mes chevaux, ils ont été bien manipulés, ils sont prêts, qu'il n'y a pas de danger pour eux et qu'ils peuvent commencer à bien travailler avec. Ça c'est vraiment le moment que j'apprécie plus dans l'élevage. Marcel Côme se considère comme un petit éleveur, mais il a à cœur de bien représenter sa région et il n'oubliera jamais ce concours de modèles où, avec Imagine-T, il a décroché une 2e place remarquée face à des écuries prestigieuses. Ce jour-là, il a mesuré combien la passion pouvait transcender les moyens. C'était une vraie découverte de faire un concours de modèles, de se retrouver avec finalement les grands éleveurs, les grands élevages, les grandes origines, de faire en sorte de ne pas être ridicule, d'être placé, et puis finalement d'être avec mon collègue Jacques Higuera et d'avoir raflé à nous deux la première et la seconde place à Grosbois. Donc c'était pas rien, effectivement, un vrai problème. Et puis le fait que la Lorraine qui n'est pas une terre d'élevage, on le sait, eh bien, pouvait ne pas être ridicule dans le monde des courses. Observateur attentif du monde des courses, il alerte sur la disparition progressive des petits entraîneurs et éleveurs, la raréfaction des naissances, le recul des réunions locales au profit des réunions premium sans public. Marcel Côme a toujours la même flamme, celle de voir naître, de croiser des origines, de voyager à travers la France pour découvrir des paysages, des hippodromes, des histoires et des gens. Des propriétaires fortunés aux éleveurs paysans, il aime écouter, partager, apprendre. À travers ses chevaux, il a trouvé un équilibre, une autre forme de réussite, moins spectaculaire que sa carrière professionnelle, mais infiniment plus intime, celle d'un homme qui a su transformer la patience en art de vivre. Week-end intéressant dans l'Est avec les galopeurs samedi à Strasbourg en réunion premium dès 11h30 et Nancy où les 3 disciplines seront représentées dimanche et les familles gâtées car l'hippodrome sera en fête. Commençons avec l'Alsace, l'épreuve phare, le défi du galop, est prévu à 14h15. Certains entraîneurs ont été contactés, leurs chevaux seront à suivre. Guillaume Macaire pense disputer les premières places dans l'épreuve d'ouverture et dans le cross, les 2 chevaux ont bien travaillé. Mathieu Pitard a des espoirs avec Shala Dancer dans la 8e, ne le condamnez surtout pas sur sa 7e place récente. Yvonne Volmer présente plusieurs concurrents au cours de cette matinale. Ils vont bien se comporter. Elle compte beaucoup sur Canet Salars et As de Juillet. Plus d'infos sur l'hippodrome et les réseaux sociaux. Venez nombreux à Nancy ce dimanche. Une très belle journée s'annonce à l'occasion de la fête de l'hippodrome. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend sur place. Les professionnels se sont là encore livrés avec sincérité. Didier Broyer présente 2 chevaux de son entraînement. Il espère faire l'arrivée à 2 reprises. Marc Moss compte sur sa pouliche. Il va essayer également de surprendre au sulky d'un cheval à Jarmo Niskanen dans la dernière épreuve du programme. Gert Lanoux drive à plusieurs reprises, mais il s'attend à jouer les premiers rôles dans les 8e et 9e courses. Là encore, retrouvez de plus amples informations grâce au PDF distribué sur l'hippodrome ou alors en suivant les réseaux sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas pour nous rejoindre. À très vite sur notre chaîne YouTube.